Zvachim Daf Lametet. On a vu que le Korban Khatat, il doit être mis 4 fois son sang sur les 4 coins, les 4 cornes du Mizbeach Achitzon, ou du Mizbeach qui se trouve dans la Hazara à l'extérieur du Beth Amikdash. Et on a vu aussi que la première matana, la première fois on met le sang sur le Mizbeach, c'est indispensable, mais les 3 suivantes sont facultatives. La Gemara dit, ces 3 matanotes suivantes ont quand même certaines halakhot spéciales, que des fois on les considère comme des vrais matan damim, et pour d'autres choses on les considère moins comme des matan damim habituels. Donc ils ont certaines halakhot de matan damim. Par exemple, si il a mis la première matana le jour et que la shkia est arrivée, il peut plus mettre sur les 4 autres cornes du Mizbeach les 3 autres matanotes. Par contre, si le propriétaire du korban est mort après la première matana, il peut et on doit continuer donc les 3 autres, même après sa mort, malgré qu'en général, un korban khatat ne vient pas après la mort du propriétaire. Troisième halakha, qui concerne donc ces 3 dernières matanotes, c'est que celui qui les met à l'extérieur du Beth Amikdash, il est chayav comme n'importe quel korban qui aurait été fait à l'extérieur. Rav Papa ajoute là-dessus, ces 3 matanotes-là, donc les 3 facultatives après la première qui a été obligatoire, elles ont 8 halachot qui ressemblent à propos de 8 sujets, on les considère comme la première matana qui est obligatoire, et à propos de 4 autres sujets, on les considère comme des matanotes plutôt facultatives qui n'ont pas la khumra de la première matana. Par exemple, les 4 choses sont que c'est pas matir le korban, on n'a pas besoin de ces 3 dernières matanotes pour permettre le korban, il est déjà permis avant. Ensuite, on peut pas faire de pensée de pigoule sur ces 3 dernières matanotes. Ensuite, ça vient même après la mort du propriétaire. Et aussi, s'il les a faites à l'intérieur du Echal, c'est pas possède le korban. Parmi les 8 choses on a considéré donc les 3 dernières matanotes comme la première, qui sont autant chamour que la première matana, une de ces 8 choses-là, qu'a dit Rav Papa, c'est que si le sang a touché un habit, l'habit doit être lavé dans la Hazara. Donc c'est une halakha spéciale qui concerne un sang de korban khatat qui doit être jeté sur le Mizbeach, et malgré que la première matana a déjà été mise sur le Mizbeach, puisqu'il en reste encore 3 autres, c'est aussi chamour que la première pour devoir faire ce kibous là, donc laver cet habit-là dans la Hazara. La Gemara Rav Papa prouve son din d'une Mishnah qui dit que si le sang a touché l'habit un habit quand il est sorti directement du cou de la bête ou bien du Mizbeach, ce sang-là n'a pas besoin d'être lavé dans la Hazara. Puisque la Torah dit que seul le sang qui doit arriver, qui est destiné au Mizbeach, c'est lui qui, en touchant l'habit, il doit être lavé dans la Hazara. Mais si il a déjà été mis sur le Mizbeach, il n'est pas destiné puisqu'il a déjà été mis sur le Mizbeach, ou bien qu'il n'est pas destiné parce qu'il est sorti directement du cou de la bête et qu'il n'a pas été reçu dans un kli charet, eh bien, ce sang-là n'a pas de din d'être lavé dans la Hazara. Déduit de la Rav Papa que seul le sang qui est sorti du Mizbeach n'a pas besoin d'être lavé, mais un sang qui est destiné au Mizbeach, même si c'est la 2e ou la 3e ou même la 4e matana, eh bien c'est chayav d'être lavé, c'est taoun kibous, donc on doit le laver dans la Hazara. La Gemara objecte Rav Papa en disant, selon ta déduction, tu devrais dire aussi la même chose à propos du Yesod, que seul le sang qui est sorti du Yesod qui a touché un habit n'a pas besoin d'être lavé, mais un sang qui est destiné au Yesod, il doit être lavé. Or ça c'est pas possible puisque la kapara a déjà été faite avant d'être mis au Yesod, puisqu'on ne met au Yesod que les restes du sang qui a déjà été mis sur le Mizbeach. Seulement, on pourrait expliquer ça en disant que ça va comme Rabbi Nechemia qui pense
que même le sang qui doit arriver, qui est destiné au Yesod, il faut le laver, puisqu'il est un sang chamour, comme on voit dans une braïta qui dit que le sang qui est destiné au Yesod, s'il a touché un habit, il doit être lavé. Une pensée de pigoule rend le korban pasoul, et celui qui le jetterait à l'extérieur, qui le sacrifierait à l'extérieur du Beth Amikdash, il serait chayav karet. Donc, de toute façon, cette braïta là, cette mishnah là sur laquelle Rav Papa s'est appuyé, ne va pas comme Rabbanan, elle ne peut aller que comme Rabbi Nechemia, donc on a repoussé la déduction de Rav Papa. Et non seulement ça, la Gemara elle repousse même cette explication de dire que selon Rabbi Nechemia encore on comprendrait que le sang qui est destiné au Yesod doit être lavé. C'est pas possible de dire ça selon Rabbi Nechemia, puisque dans la même braïta, on a vu que ce même sang là qui est destiné au Yesod, il est mefagel, une pensée de pigoule rendrait le korban effectivement pigoule. Or ça c'est pas possible, c'est impossible de dire puisque le korban a déjà été terminé avec les matanot sur le misbéach. Donc il ne nous reste plus qu'à interpréter cette braïta là différemment, de dire qu'il s'agit non pas d'un sang qui est destiné au Yesod à partir d'un korban qui a été fait à l'extérieur, mais c'est un sang qui est resté d'un korban qui a été fait à l'intérieur, donc dans le Echal. Et ce sang-là, il est plus chamour, même quand il est destiné au Yesod, effectivement une pensée de pigoule rendrait le korban pigoule. Et s'il était mis à l'extérieur, donc évidemment on est chayav karet selon Rabbi Nechemia. Et d'ailleurs, ce sang-là, il doit être lavé quand il a touché un habit. Mais dans un korban qui est fait à l'extérieur, même selon Rabbi Nechemia, on n'a pas vu cette halakha-là qui dirait que le sang qui est destiné au Yesod doit être lavé s'il a touché un habit. Donc, revenons à la question sur Rav Papa. Ce que Rav Papa a déduit de dire que seul le sang qui est sorti du Mizbeach doit être lavé, mais un sang qui est destiné au Mizbeach, seul le sang qui est sorti du Mizbeach ne doit pas être lavé, mais un sang qui est destiné au Mizbeach doit lui être lavé. Selon Rav Papa, on devrait faire la même déduction sur le Yesod et dire que seul le sang qui est sorti du Yesod doit être lavé, mais un sang qui est destiné au Yesod, ne doit pas être lavé, mais un sang qui est destiné au Yesod devrait, lui, être lavé. Or, c'est faux. Même selon Rabbi Nechemia, on n'a pas trouvé ce chidouche-là. C'est pas possible de dire qu'un sang qui est destiné au Yesod doit être lavé, donc Rav Papa est objecté. La Gemara propose une autre explication pour répondre à la question sur Rav Papa. C'est de dire qu'effectivement, il faut déduire qu'une des deux choses. Donc, seul le sang qui est sorti du kéren du Mizbeach ne doit pas être lavé, mais celui qui est destiné au kéren du Mizbeach doit lui être lavé, même si c'est la deuxième, troisième ou quatrième matana. Par contre, un sang qui est sorti du Yesod ne doit pas être lavé, non seulement s'il est sorti du Yesod, mais même s'il est destiné au Yesod. Ici, on ne fait pas la déduction, de toute façon, on ne peut pas la faire comme la Gemara l'explique. Ici, effectivement, il faut accepter l'idée de dire que quand on dit le sang du Yesod ne doit pas être lavé, ça veut dire même un sang qui est destiné au Yesod ne doit pas être lavé. Passons au deuxième sujet du DAF. On a vu à propos du khatat, d'un korban khatat qui est fait à l'intérieur du Echal, donc pas sur le misbeach de la Hazara, mais sur le misbeach qui se trouve dans le Echal. Eh bien, là-bas, on a vu dans la Mishnah que toutes les Hazaot sont indispensables, contrairement au khatat qui est fait à l'extérieur, où on a vu selon Beth Hillel que c'est que la première matana, ou selon Beth Shammai les deux premières qui sont indispensables. Celui qui est fait à l'intérieur doit être fait totalement comme il faut. S'il a manqué une matana, le korban est pas soul. La Gemara fait une dracha d'où on apprend ce din-là. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit à propos du korban khatat du Bedin. C'est écrit là-bas, il lui fera comme ce qu'il a fait au korban khatat du Kohen Gadol. Ce passouk-là supplémentaire, la Torah a déjà expliqué en long et en large qu'est-ce qu'il faut faire de ce korban-là du Bedin. Donc c'était pas la peine de répéter qu'il faut lui faire comme ce qu'on a fait pour le khatat du Kohen Gadol. De là on apprend que la Torah elle s'est répétée pour dire que toutes les hazaot, les 7 hazaot qui sont faites sur la parochet sont indispensables. S'il en a manqué une, le korban est pas soul. Ensuite, la Torah s'est répétée encore une fois en disant Ken yaselo, ainsi lui fera. De là, on apprend que non seulement les 7 hazaot
sont indispensables, mais même les 4 azot qui sont faits sur les 4 coins du Mizbeach apnimi, du Mizbeach qui se trouve dans le Echal, elles sont aussi toutes les 4 indispensables. Si on en a manqué une, le korban est pasoul. La Gemara continue avec cette drachot. On apprend du pasuk aussi Vasa la part. Il fera au taureau. De quoi il s'agit? Ça vient inclure le taureau de Yom Kippour, qui doit aussi être fait à l'intérieur du Echal, de la même manière qu'on a fait pour le taureau le korban du Kohen Gadol. Ensuite, écrit dans la Torah encore une fois, Hachatat, les parts Hachatat, ça vient inclure les boucs de Avodah Zarah du korban Chatat qui vient pour un public qui aurait fait Avodah Zarah. Donc tout cela sont faits à l'intérieur du Echad de la même manière qu'on fait les mêmes avodot qu'on fait pour le Kohen Gadol. Mais la Torah exclut les chataot, le korban chatat qui est fait pendant Rosh Chodesh ou pendant les Shlosha Regalim, qui n'a pas besoin d'être fait à l'intérieur du Echal, mais à l'extérieur, puisque la Torah fait un miout en disant ça lo à lui et pas à un autre. Ensuite, la Gemara fait une dernière dracha, c'est écrit Veriper Venislach. Donc ici, on a encore des mots supplémentaires qui disent que le korban est kasher, et il est accepté, et il pardonne, etc. Donc ces mots-là viennent nous apprendre que le korban est kasher malgré qu'on n'aurait pas fait la smicha. Donc même si le bédin n'ont pas appuyé leurs mains sur le korban est kasher. Et encore un ribouille puisque c'est écrit veriper venislar. Donc on a encore un miout pour dire que le korban est kasher même si même s'il n'a pas mis les restes du sang sur le yesod. Donc ça c'est la dracha de Veriper Venislar pour dire que de toute façon le korban est kasher.